Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va transformer de A à Z le 4x4 Mercedes ML Offroad style Jurassic Park 2. Donc là vous voyez un peu le final. Vous allez voir comment on va faire dans cette vidéo son pare-buff, marchepied, snorkel, covering. Bref, vous allez voir tout dans cette vidéo. Bien sûr, il y aura des vidéos dédiées qui vont sortir prochainement sur des passages qu'on va voir dans cette vidéo. Là, ça va être vraiment que des courts passages, mais du début jusqu'à la fin. Là, ça fait actuellement 2 mois que je l'ai. En 2 mois, on l'a bien transformé. Et c'est pas fini. Il nous manquera les cales de Reos. On va le relever au niveau des amortisseurs. Il me manque les extensions d'ailes qui arrivent cette semaine. Et surtout ces gros pneus cross. Et puis après il nous restera encore de la fibre résine à faire pour faire comme le film. Les tubes au niveau des feux. Il y a encore pas mal de taf. Mais là on a bien avancé déjà. Allez c'est parti, donc là on est sur la partie 2 de la vidéo. Donc, si tu n'as pas vu la première partie, n'hésite pas à aller fouiner sur la chaîne YouTube. Let's go. Un petit coup de valise. Moi pendant ce temps, je suis en train de lui faire une petite incision sur le capot. Hop, on va lui faire 2 vraies prises d'air. Voilà, donc là il faut que je coupe ici. On va garder ce petit retour là et on dégage le milieu. Donc ça va être 2 vraies prises d'air de chaque côté. Bon, je les ai bien axées. Je pense qu'il y a un petit renfort à cet endroit là, donc ce qu'on va faire, on va éviter de le couper. Tournevis. Et voilà. Oh, c'est chaud. C'est une espèce de laine de verre. Assez épaisse d'ailleurs. Voilà, on va pas virer tout son renfort, juste ce petit bout là qui était dans le milieu. Et là on va entailler la mousse. On va lui mettre un petit coup de bombe noire sur les retours. Voilà, ça sera plus joli. Du papier de verre assez épais 80, on ébergure tout ça. Et en même temps on crée une accroche, partout je vais mettre de la colle. Hop, chiffon acétone, voilà. On enlève toute la poussière. Là comme on peut le voir j'ai mis de la colle partout à l'intérieur. Voilà. On recolle la mousse comme il faut. On est en train de donner une petite forme arrondie au plastique. Voilà. On colle ça avec après un poids par dessus. On va bourrer de colle dans les rainures. Bon, j'ai que de la blanche, un fond de cartouche de noir, ça servira pour faire le petit joint de finition autour à la fin. Alors, hop, on suit mes tracés du début. Et on écrase tout ça. On va enlever après tout le surplus de colle blanche. Acétone, toujours. Là, pour le joint blanc qu'on voit que à l'intérieur, peinture noire. Une de terminée. 2 vraies prises d'air pour le V8. Maintenant, on termine les joints noirs de l'autre. C'est vraiment un tout petit filet que je mets. Et bien sûr, je le lisse toujours à l'acétone. Hop, on va démonter toutes les parties bois du tableau de bord. De toute façon, ici, j'ai commandé un autoradio Android tactile. Par contre, celui-ci, il faut que je le change, il est cassé. Là, je vais démonter ça, les poignées à l'arrière. Voilà, tout est démonté. Bien poncé. Donc finalement, j'ai réfléchi, on va faire les 2 couleurs, c'est-à-dire noir, avec plein de petits rappels verts. Ça va être de toute beauté, vous allez voir. Une fine couche de noir. Bon bah même le pommeau de vitesse, on va le réparer. Donc je l'ai entièrement mastiqué avec de la finition, on le décape, peinture noire. Et finalement tout sera noir mat. J'étais parti sur du noir brillant, mais ça me plaisait pas.
vu que la voiture va être mate, on reste dans le même délire. Et après on va prendre de la bombe verte, on va faire des coups de filet de verre dessus, des petites gouttes et tout, pour faire un effet éclaboussure original, mieux que du covering. Et voilà, pourquoi racheter alors qu'on peut réparer. Comme ça il va avoir la même couleur que le reste. Tout est poncé. Là ça va être peinture en bombe primaire et après du noir. Bon, comme il s'est mis à pleuvoir à plein dehors, on va se mettre à l'intérieur. Donc l'idée, on prend un petit bâton et on fait ça. Dans tous les sens. Ce que je vais faire, on va faire un peu de verre dans le bas. Voilà, en effet de dégradé. Donc là, on respecte le même sens que l'autre, on a du verre en haut. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. J'ai mis un petit coup de bombe noire dans le milieu exprès pour renoircir tout ça. Comme ça les gouttes on les voit quasiment plus. Ça fait vraiment un effet dégradé. Allez, on passe au remontage. Même l'arrière a été peint. Bon les amis, je viens de recevoir mon petit filtre à air sport, donc de marque Green. Vous avez vu, je prends du BMC, mais là j'ai pris celui-ci pour changer. Voilà. Alors, la boîte à air, elle est là. Tout simplement des petits clips. Hop. Ça se lève tout simplement. Le vieux filtre à air, on le dégage. Ça va être pareil, normalement. Vérifier quand même. Ok. Oh, il est beaucoup plus fin. Ça mériterait de mettre un petit coup de soufflette là-dedans quand même. Et voilà, on met ça en place. Parfait. Ça c'est rapide et efficace, ça améliore les performances, surtout quand on fait des reprog et tout. Moi je le fais tout le temps, on gagne aller peut-être quelques chevaux, alors on va dire maximum 5 chevaux, ce qui est pas grand chose, même voire 0. Mais c'est mieux pour le moteur, il respire mieux et ça coûte pas très cher. Ici je l'ai payé 63 €, livraison gratuite. Je l'ai livré en 2 jours. Et le gros avantage c'est qu'au moins après vous le gardez à vie. En gros quand il sera sale, il faudra juste le démonter et le nettoyer. Oh quel beau dessin, de toute beauté. Avec son petit stickers. Joli comme ça. Green. RS-tronic. Parce qu'il passe à l'éternel cette semaine. Mais avant, il faut qu'on lui change ses bougies. C'est prévu là dans quelques jours. Mais arrête. Bon, là, je viens de recevoir un petit colis. Il me manque le deuxième. Donc, il me restera à recevoir ces plaquettes et disques avant. Donc là, on a les bougies pour le V8, pour l'éthanol. Et ça, c'est les plaquettes arrière. On va le refaire à neuf, le pépère. Je vous montre le petit résultat final. Donc faut se dire qu'après il va être noir mat et vert. Pour l'instant comme ça fait bizarre parce qu'il n'y a que ça. Mais j'aime bien, c'est original, ça change. Qu'est-ce que c'est con les Mercedes, il faut appuyer 2 fois. Voilà. Oh quel bel éclairage. Bon alors pour le ML, nous avons son kit LED, on mettra ça dans une vidéo dédiée. Vous allez voir, ça va être incroyable. Voilà, nous avons disque, plaquette avant, des petits stickers pour les étriers. Comme on est sur un petit V8 essence, on va faire une petite déco sympa. Un beau petit décapsuleur noir mat tête de mort, bien sûr vissé à coups de grande vis à placo à l'arrière. Là je vais acheter des petits stickers sur mesure, comme il va être noir mat et vert fluo. Je vais lui en coller un sur le capot je pense. On verra bien, peut-être que je le mettrai pas. Ah, le plus important, sa nouvelle barre LED qui coûte à peu près une centaine d'euros. C'était 90, je sais plus. Elle est en arrondi, c'est la première que je prends en arrondi. Je prends tout le temps des plates. Là, je lui ai mis celle-là en attendant. Donc elle est assez petite, hein, comme on peut le voir. Au moins, là, j'ai mesuré avant. Il me fallait 120 et 120, c'est pile poil de la barre de toit à la barre de toit. Donc elle, c'est une 80. Avec ses petites prises d'air de capot.
Donc bah c'est parti. Bon là ça va être de repérer avec un petit marqueur indélébile avant de poncer tout. Partout il y a des défauts, hop on entoure. Là j'ai vu il y a un petit comme ici là. Là on le voit bien, hop. Ah. On entoure tout ça. Ici il y a des petits trucs. Là j'en ai un là, ici. Je viens de réfléchir, à la base je voulais enlever cette petite barre LED et mettre la nouvelle. Sauf qu'en fait on va mettre les deux en pyramide, la grande et la petite au-dessus. Et du coup, comme elle n'est pas teintée, c'est parti, on va la teinter en noir très clair, j'espère que la lumière passe comme il faut, mais ça fera plus joli avec la couleur full black. Alors, on dégraisse tout ça, avec de l'acétone bien sûr, partout que j'ai poncé avec du gros grain. Mastic, c'est parti, durcisseur, on mélange. Je sens que je vais passer toute la nuit sur le ML. Partout j'avais des petites imperfections, on bouge tout ça, et puis de toute façon après on décape tout au papier à poncer. Ça c'est les petits cômes de portière, même sur les baguettes, là il y avait un gros côme là. Parce que le problème du mat c'est qu'on voit tous les défauts, alors si on peut atténuer au maximum. Décapeur thermique pour que chauffer les plastiques pour pouvoir les redresser. L'outil préféré du chef, marteau. Un truc qui ressort. Bon, tout est poncé. Là, je viens de trouver une 5e roue de secours. Parce que j'ai pas de roue de secours là-dessus. Bon, c'est une jante d'Audi A4 B5, je crois. J'ai mesuré, ça doit y aller pile poil. Donc là, j'ai tout poncé. On va la repeindre aussi et on va l'accrocher derrière. En mode style 4x4 avec un bidon d'essence, je sais pas encore. Ou alors sur le toit. Par contre, j'ai vu, elle a juste un petit truc ici. Donc là, on va le mastiquer, on va le réparer. Et puis il y a là. Comme ça, elle va être nickel, elle va être noire aussi. J'en avais 4, c'était la seule qui était en meilleur état. En plus, c'est des Michelin, puis ils sont pas trop mauvais. Donc partout où j'ai mis du mastic, on met un petit coup de primaire par-dessus, très important. Bien sûr j'ai dégraissé avant. Je reponce ça après. Et voilà, tout est poncé. J'ai un petit coup d'acétone partout. Même les pneus c'est caché, on s'en fout. Ils vont être changés après. Bon bah let's go, peinture. Avant qu'il y ait trop d'humidité dehors. Bon, on va le mettre dehors, voir ce que ça donne au soleil. Ah, ça fait trop bizarre. Hein. Ça fait pas vraiment mat, hein, la peinture, hein, c'est, je sais pas, à moitié bleuté. Ouais, il y a des endroits, ça fait même violet mat. Bon, au soleil alors, ça dit quoi? En vrai, je suis super content du résultat. Je crois que ça faisait bleuté, mais non. Non, il est bien noir mat. Il n'y a pas une coulure. Le mat, c'est pas facile à faire et je suis content. En tant que non carrossier. Hein. Juste un petit cheveu sur le pare-choc avant. Ça, je vais l'enlever. Et il y a juste un manque sur une jante. Bah voilà. Là, on voit clairement que j'ai pas peint le dessous. Bah, avec le pistolet, c'est un peu galère, mais c'est pas grave. Là, en fait, on va faire 10 plaquettes. Et plaquette arrière, on démonte tout. Et d'ailleurs, il restait même du scotch. Je vais lui remettre un coup parce qu'il me reste encore pas mal de peinture qui n'a pas séché de cette nuit vu que c'est dans le pot. Je vais remettre un coup sur les jantes pour qu'elles soient nickel. Là c'est changement de plaquette arrière. Ça va, c'était comme neuve. Ah, attends, t'as pas vu l'autre neuve. Avec un peu de graisse, ça y fait pas de mal là. T'as pas vu l'autre là-bas. Par contre, on met une au premier.
Et ici, pour le petit axien, c'est changement des bougies. Qui était bonne à changer, je crois. Oh, bah ça aurait pu refaire encore 200 000. Ouais, au moins. Faut que tu fasses gaffe que l'électrode il vienne pas toucher le petit bout de ta bougie, parce que sinon t'as une mauvaise étincelle. D'accord. T'as les préparateurs qui disent le gappage des bougies. En gros, ils mesurent avec un jeu de colle pour savoir l'épaisseur. Ok. Bon, après, Et là, je viens de me faire avoir parce que j'en ai commandé 8 et il en fallait 16. Voilà, c'est C'était ça. 2 par machin. Bon, ici nous avons un V8 américain. Un V8. Un V8 de police. Donc la peinture résine couleur blanche pour le côté fluorescent. On va encore faire 200 000. Avec la base de blanc, ça fait fluorescent. Et voilà, vert fluo. Et le petit stickers qui va bien. Pareil à l'avant. Là, je viens de lui installer son petit décapsuleur, toujours à coup de grande vis à placo. C'est la base. Là, j'ai reçu ses plaques d'immatriculation, son nouveau logo. Après tout, c'est un V8. Il fallait bien qu'il y ait un petit logo AMG quelque part. Ça fait plus joli comme ça. Couleur noire. Et les plaques, pareil, couleur noire. Avec le petit hashtag. Toujours. Fichier de notre dérivé, ça va être 2 vis à placo noir, ça sera pareil. Et il a tout de suite meilleure gueule comme ça. Après, il y aura son petit camouflage vert fluo. Parce qu'on va faire du Jurassic Park, le monde perdu, mais en même temps à ma sauce. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir les espèces de grosses plaques métalliques avec des ronds chrome autour, comme le film. Plus ou moins un camouflage comme le film, mais on part sur du vert fluo. Bien sûr, je le customise un peu à ma sauce, c'est-à-dire une base de noir mat, mes stickers, double rempled, des grosses roues énormes, ça sera pas comme le film, ça, parce que moi c'est un utilitaire off-road, c'est pour aller dans les champs. Ceci, alors c'est un niveau en fait, pour savoir l'inclinaison du 4x4 quand on fait du franchissement. Et en plus de ça, ça s'allume avec une prise MC-Card. Moi je vais couper le câble, il va se brancher à un plus à frais contact, sachant qu'ici je vais lui foutre 3 manos qui vont aussi s'allumer, qui vont fonctionner. Et sans oublier la petite miniature qui va avec, de la bonne couleur en plus. Regarde, je le mets en plein phare. C'est ça. Maintenant, les barres LED. On voit toute la haie. Et pourtant, il y a de la distance. En feu de croisement, j'appuie sur le bouton. On est en pleine journée. Plein phare. Pas une grande différence. Là, je suis en train de lui fabriquer des barres de toit maison. J'avais ça à traîner. De toute façon, je vais les recouper pile poil de la longueur. Et ce qu'on va faire, on va visser ça à un grand coup de vis à placo directement sur les barres d'origine. J'ai un petit toit ouvrant de Nissan Patrol, mais il est en mauvais état. Donc j'essaie de trouver un autre toit ouvrant qu'on va lui installer. Et comme ça, après, on lui met la roue de secours sur le toit. Et mes petits bidons d'essence. Alors, je sais pas si je les reprends en vert fluo ou je les laisse couleur comme ça, vieille époque. Oh, il y a mon main cone, il est là. Ah, mon gros, ça va? Bon, là, je viens de couper. Donc, c'est nickel. Et pour faire une petite finition sympa, on va lui mettre un coup de bombe noire. Le chat, il s'en bat les couilles, il a peur de rien. Ah! T'as pas peur, toi. Donc en vrai, ça va être un Jurassic Park, mais 2.0. Beaucoup plus beau, beaucoup plus gros, beaucoup plus haut. Hop, un petit trou, avec un peu de colle en plus dedans, parce qu'on est pro, hein, attention, ça rigole pas. Là, c'est vissé. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Maintenant, il faut que je trouve une petite sangle de couleur vert fluo ou noir avec sa jante Audi. Et pour le bidon, là je suis en train de le décaper.
avec écrit USA dessus. Donc on va le peindre en noir et en vert fluo. Ce sera le seul truc qui aura fait tache, couleur vert kaki là. Et voilà, je viens de terminer de le peindre. Bon, c'était fait à la bombe, un peu à l'arrache. De toute façon, ça va aller sur le toit. Donc avec le temps, il va mal vieillir. Et voilà, un truc symétrique avec des petits tendeurs. On a percé dedans. Couleur vert, avec le petit bidon à côté. Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je viens de lui coller le petit logo 4matic à l'arrière. Vu que c'est un 4 roues motrices, bon comme vous le savez sur les ML, il y a toujours ça qui se décolle là, les tissus au niveau des montants. C'est la maladie, vous pouvez regarder, j'ai même vu dans le ML Jurassic Park de Franck. On les voit, ils sont en train de se décoller. Donc voilà comment c'est derrière. Moi j'ai réussi à trouver un truc à carton cash, 7 balles la bouteille. Ceci, c'est en gros de la colle en spray, tout simplement. Donc on va tester ça. Ouais, c'est une marouflée direct. J'aurais pu protéger le carreau quand même. Je vais essayer après. Ok, ça se colle bien en tout cas, on dirait pour l'instant. Après, même si ça le remet à peu près droit. On sent que ça colle là, ça me colle les doigts. Ça colle bien? Bon, avec ça. Ah voilà. Regardez ça, c'est nickel ça. 7 balles. Alors pour la CB, on a deux choix. Soit on la fout dans la boîte à gants, elle sera cachée. En même temps, je trouve ça marrant de voir ça en apparent. Donc il y a deux petites pattes. On va visser et percer comme ceci. Voilà. Ah, elle va être bien ici. Ça, on va pouvoir l'accrocher, je sais pas où. Le plus, le moins, on va le passer là-dedans, se repiquer après contact. Et l'antenne, on va passer les câbles propres. Hop, derrière les joints, comme ça. La CB s'est installée, voilà, ça donne ça. Ça, c'est la petite caméra de recul, allez, c'est passé. Alors, je me suis pas fait chier. 3 vis à placo, bon, c'est vrai que j'en ai mis une à côté. Ça suffit pour tenir le truc. Ah la gueule. C'est voiture que je m'en bats les couilles. Et pour la preuve, on va percer dans le tableau de bord pour passer les câbles juste ici. La tablette. On va mettre les deux écrans tactiles, même si ça sert à rien, mais ça va être stylé. Une ici, un peu style Mercedes récente. Et j'ai pas envie d'avoir des câbles apparents là, percer là-dedans. Bon, pas dans l'airbag, on va éviter. À ne pas reproduire chez soi. Donc là, c'est l'instance à l'état pur. Mon petit point, il est là. J'ai bien repéré en dessous, à ne pas tomber dans la ventilation. Qui a déjà fait ça dans une Mercedes qui valait pas loin des 200 000 balles à l'époque. Ah! Donc j'allais trop loin, il y a les fils du tableau de bord. Et là je suis en train de passer l'alimentation de ceci sur le bouton qui est là. Donc là je vais passer une petite tige pour reprendre l'alimentation. On la scotche, on tire et je me rebranche sur le plus et moins la prise d'origine. Allez viens par là. Voilà. Donc là pour changer les bougies on a un outil exprès sauf que ça passe pas. Là maintenant on a changé les 4 devant, il reste les 4 dans le fond, mais pour mettre l'outil, là c'est compliqué. Donc ce qu'on va faire, on va le recouper. J'ai déjà coupé à la meuleuse l'outil que j'ai acheté à Carter Cash. Et maintenant on va refaire un trou pour pouvoir mettre la tige dedans, pour pouvoir tourner la bougie. Voilà, comme ça on va pouvoir faire le nivelle. Alors à l'avant, je les ai mis ici, donc pareil, toujours bien dégraissé à l'acétone, sinon ça colle pas du tout. Très important. Ah, et là ça tient bien. 2 à l'arrière, 2 à l'avant, 2 sur le côté et 2 dans la calandre. Il n'y en aura pas dans les roues. Mais en vrai ça aura pu faire joli ici. Sachant que je vais tout découper, je vais mettre des grosses roues de Monster Truck. Je vais tromper dans le disque, j'ai renvoyé la commande. Ok. Et moi je vais lui installer ça pendant que Maëva va s'occuper de faire les freins à l'avant. Voilà tout ce que j'ai reçu de AliExpress. Donc on a un snorkel pour pouvoir aller dans l'eau, récup de chantier, une gouttière diamètre 80, impeccable. Bon, on va falloir que je la repeigne en noir. Donc ça l'idée, ça va aller en gros par là. Et après il va falloir que je trouve un tube, quelque chose avec un coude et se repiquer sur la boîte à air. Il va falloir que je fasse un gros trou de cycloche là-dedans. 2 projecteurs LED pour le pare-buffle
Ça sera dans une prochaine vidéo. Ça va être par là, en gros, relié aux barlettes du toit. Donc j'en ai 2. Je lui ai commandé tout un kit ampoule LED complet spécialement pour ML. Là-dedans il y a tout, il y a plafonnier, boîte à gants. Voilà. Je lui ai commandé en plus de ça des xénons. Enfin, c'est pas des xénons, c'est des H7 tout simplement, mais en LED avec le petit ventilateur à l'arrière. Elles sont ventilées. Ça c'est le top. Niveau éclairage, c'est un truc de malade. Donc on va lui changer ça. J'ai reçu son nouveau pommeau style carbone, 5 balles AliExpress. Après, vu que j'ai mis maintenant l'autre en vert, on verra bien si je le change. Ça, ce sont les clignotants dynamiques de chaque côté, teinté noir. Normalement, voilà, il est enlevé. Les 3 manos qui vont aller sur le tableau de bord. Et qu'on va vraiment raccorder. Oh, ça va faire pas mal ça, je pense. Alors maintenant, c'est soit on le met dans le milieu à la place de la tablette, soit on les met sur le côté. Alors qu'ils auront bien leur place ici, alignés avec le milieu, je pense que ça pourrait faire grave bien. Et puis on lui laisse sinon qu'un Android en dessous. Parce que là-bas je voulais en mettre 2, donc je ne sais pas. Sachant que j'ai déjà percé sur le tableau de bord pour passer les câbles et les tuyaux, c'est parfait. On a quoi d'autre? On a... ça c'est les plans dynamiques. On a encore des éclairages LED, donc ça c'est pour les plaques à l'arrière. C'est spécial ML. Ça c'est pour les veilleuses à l'avant. Elles ont en plus une petite loupe. Donc les veilleuses elles éclairent extrêmement fort. On a des petites vagues de roue couleur verte. Ça va avec les étriers de frein. On a les logos V8 pour l'avant, petit logo AMG que j'ai trouvé sympa sur AliExpress qui vont se coller sur les roues, sachant que je vais peut-être pas garder ces jantes là. Ça, je vais le coller à l'arrière, on verra. Ça, c'est pour la calandre, enfin c'est pareil, c'est quelques centimes. Hop, je vous montre en vidéo, on a juste à enlever l'ancien. Ça se tourne tout simplement, on dégage l'ampoule et la nouvelle se branche directement dessus. Et voilà, en dynamique. Plus qu'à reclipser tout ça. C'était pour modèle 164. Je me suis trompé. Et ben on va adapter. Et voilà, plus qu'à lisser le petit joint. Et l'avantage avec ces ampoules là, c'est que c'est trop galère généralement où il y a la petite agrafe. Et ben là c'est tout simple parce qu'on a quand même un gros ventilo au cul. Ça se déclipse, on tourne et voilà. Et ça c'est la tâche qu'on vient mettre avant. On met les agrafes et ensuite on a juste à mettre ça. Tac tac, c'est fait en 2 secondes. Et là pour vous montrer la différence, ça c'est juste la veilleuse. Voilà, avant. Maintenant on met les feux de croisement. Voilà, et ça c'est ultra violent. Bien blanc, j'ai pris du 6000K. Déjà juste la veilleuse comment qu'elle éclaire de ouf. Éclairage de plaque. Ah, il pète sa mère. Bon bah il n'y a plus qu'à faire toutes les veilleuses maintenant à l'intérieur de l'habitacle. Et tout est repéré, ils ont tout marqué, ça c'est cool. Ça fait un paquet à changer quand même. Le petit logo en vert. Un petit rappel, voilà. J'en ai mis un petit à l'avant pour faire joli. On est en veilleuse blanche full. Et ça fait de ouf en vrai, j'aime bien. Regardez-moi cette beauté. Je l'ai acheté juste pour ça. Le moteur. Incroyable. Bon, préparation des manos, on va souder du coup toutes les lumières ensemble. Hop, fil d'étain, fer à souder. Et voilà. Tout est soudé. Et ce qu'on va faire, on va mettre un peu de colle chaude sur la soudure pour pas qu'elles se fassent contact entre elles. Ça, on va laisser ça en attente pour l'instant. Alors, quand je tourne les veilleuses, on allume tous les manos. Et voilà. Bon, ils sont bleus, ça aurait été mieux en vert. 2 vis à placo de chaque côté. Dans le respect de l'automobile. Oh, ça fait bien comme ça. Je préfère, sachant qu'il y aura un Android là, d'en mettre 2, en vrai, ça aurait pas donné grand chose. On est passé en LED partout. Allez, on vire toutes ces ampoules jaunes dégueulasses. Oh, c'est chaud. On met le petit cache. Voilà, pack LED complet partout, même sous les portes. Bon, j'ai reçu un nouveau bouton beaucoup plus stylé pour alimenter les 2 barres LED. Donc là, c'est l'ancien bouton. On va le remplacer par ça. Ça fera plus classe. Tu fais quoi le Maine Coon? La taille du chat. Je démonte ça. Donc ça, on va le condamner. Une fois fermé, je vais le coller. En gros, on va se repiquer du coup sur le nouveau bouton. Et lui, je vais le découper ici. On va faire un petit carré. Tout collé à la Sika.
c'est parti. Et voilà, terminé. C'est soudé, c'est collé. Et quand on appuie dessus, bon, comme j'arrive pas à trouver de snorkel compatible ML, on va essayer d'en fabriquer un nous-mêmes avec une gouttière. Bon, l'alu ça aurait été trop galère, sachant que c'est un petit snorkel qu'il me faut. La boîte à air est là, donc on va percer ici. Il me faut juste un bout là et qui remonte ici. J'ai du PVC de 100. Et on est sur les chantiers, hein, c'est pareil. Hop, donc là je vais raccourcir mon tube. Mais en gros ça va faire un truc comme ça. Et ça serait pas trop mal en vrai. Ça fait un snorkel pour pas cher. 15 balles l'embout, c'est tout. Bien sûr après tout coller avec de la colle, poncer et repeint. Donc on va percer ici. Et après on va le fixer avec soit des colliers ou je sais pas. Juste un bout de tube, 2 raccords. Et c'est tout. Il n'y a pas grand. Voilà, snorkel fabriqué maison. Petit, rapide, efficace. Maintenant on va le rendre joli, on va le poncer, le dégraisser et le peindre. Mais avant on va virer tous ces petits logos pas beaux avec la ponceuse. Peinturage. Petit découpage dans le moteur. Enfin, au niveau de la boîte à air, donc là on l'a démonté pour pouvoir raccorder notre snorkel dessus. Et maintenant il va falloir qu'on entaille ici. Bah, comme j'ai pas d'outil exprès pour découper ça, les moyens du bord, une meuleuse, j'ai pas intérêt à me louper. Découper en arrondi comme ça. Voilà, maintenant c'est plus chiant. C'est ouf en quelques minutes ce qu'on peut faire avec des bouts de tuyaux de chiottes de PVC. Snorkel maison. Bon, il est juste mis à l'arrache, mais ça a de la gueule. Là maintenant ça va être mousse PU pour consolider l'aile, même si j'ai pas touché au renfort, franchement elle est pas molle du tout. C'est nickel, mais je vais quand même mettre de la mousse, gros joint Sika noir autour pour faire propre. Et je vais voir pour lui péter une vis de l'intérieur, comme ça on la verra pas. Ça va maintenir tout ça. En vrai je vais peut-être même entailler de l'aile tout le long pour pouvoir le mouler limite dans l'aile. C'est vrai que ça fait un gros truc vu de face. Mais en même temps c'est pas moche. Pour faire tenir ça, cheville molly, parce qu'il n'y a pas d'accès par l'intérieur, donc c'est pas grave. Je suis peut-être un petit peu trop cru sur mon chantier. Bon, ok, ça c'est fait. On va couper à la meuleuse la tête. On la fait chauffer. La petite tige va rentrer avec la chaleur dans le PVC. Comme ça, ça va me maintenir. Et après, bah, c'est un filet de colle que je vais mettre en plus. Tout ça, ça sera un ensemble une fois tout sec. Là. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à lisser tous ces petits joints autour. Puis je lui ai remis une petite vis. Là, il y a 2 tiges filetées en gros qui tiennent le truc. On renforce ça avec de la mousse. Dans l'aile. Et voilà, on garde le tube. Nouveau réservoir à essence qu'un abonné m'a envoyé. Et l'avantage c'est que celui-ci il est couleur vert et il est tout petit comparé à celui qui est au-dessus. Donc il pourrait passer ici. Donc là, il va falloir que je fabrique un support pour pouvoir l'accrocher là. L'idée ce serait de ne pas le percer pour qu'il puisse servir. Donc si on va mettre de l'essence ou d'éthanol dedans, un petit support en bas, le rentrer dedans, une équerre, paf, pour qu'il puisse tenir. Bon, je viens de me fabriquer des petites équerres avec une tige filetée, un boulon. Je viens de faire fondre la mousse avec de l'acétone pour un bel encadrement bien arrondi, propre. Voilà ce que ça donne. Un petit coup de bombe noire dessus. Et voilà. Autoforeuse. Et ça tient. Mais je vais quand même mettre une fixation en plus ici. Là, faut que je trouve
une attache que je vais visser dans la carrosserie directement, un isolant, et pof, ça bougera plus. Bon, finalement, je viens de le rehausser, juste d'un cran. On a gagné facile 15 cm. Donc par rapport à la boîte à air qu'elle a, on est à peu près 60 cm plus haut. Donc si des fois il y a de l'eau qui vient jusqu'au capot. L'idéal, ça aurait été que j'aille au moins jusque là. Comme j'ai pas de montant pour me fixer, c'est directement la porte. Je t'avoue que ça me fait un peu chier de me fixer là-haut. Je trouve ça pas esthétique. Là comme ça, j'aime bien, c'est simple, c'est petit. Ça le fait. Et on va le recoller. Il y a plein de possibilités. Une belle cheminée là. Bon bah finalement, j'ai bien rehaussé mon snorkel. Il est pas beaucoup, mais ça fait toute la différence. Au moins là, c'est plus sérieux, il est fonctionnel, parce qu'avant ça c'était un peu juste. J'ai refait tous les petits joints noirs partout. Franchement, pour des tuyaux de PVC, ça fait l'affaire. J'en ai vu sur internet qui ont des trucs qui remontent vraiment sur le côté à plat, mais franchement, quand on voit la hauteur là et puis le haut, il manque pas grand chose. Et il est bien là, comme ça. C'est entre deux. Regardez-moi ça, les amis, dans ma petite collection de Hot Wheels, j'ai aussi certaines Matchbox qui font un peu partie d'ailleurs de Hot Wheels, et j'ai le fameux ML avec son treuil à l'avant. Ça, je veux pas le faire sur le capot, je trouve ça pas joli, et moi je préfère mettre le logo. Par contre, on va faire le toit plexiglas, mais comme moi j'ai mis des barrettes, il va falloir qu'on l'adapte. Magnifique. J'ai toute une collection comme ça. Bah d'ailleurs que des Mercedes. Là, ça c'est le bus. La petite Jeep que j'ai aussi d'ailleurs en 1.43. Juste ici. Enfin j'en ai pas mal, des trucs Jurassic Park officiels. Là-dedans il y a encore de la Hot Wheels. Là j'ai pas mal de figurines. J'ai d'ailleurs celle qui était avec tous les DVD de Jurassic Park. Ici on a pas mal de Fast and Furious. Jusqu'en bas, que ça, encore du Mercedes. Le Ford de Jurassic Park 1. Un de mes préférés. J'ai longtemps hésité à faire celui-là quand même. Mais ça devient dur à trouver ces vieux modèles. Voilà, il y a pas mal d'Audi, de voitures de film, de L'Oréal, John Wick, Simpson, Batman, ma petite R8. Ma dernière trouvaille, c'était cette semaine, dans un petit vide-grenier. Et d'ailleurs, j'en ai avoir une idée. On va prendre un de mes nerfs que j'avais repeint en noir. Normalement, j'en ai. Oh, ils sont là, voilà, c'est des airsoft. Et là, c'est deux nerfs. Ils ont un look de vraie mitraillette. J'ai envie d'en accrocher un sur le toit du ML pour faire genre il y a une arme à feu ou dans la voiture. Bon, en gros, la base, c'est celle-là. Voilà, c'est la même que ça. Et je lui ai mis un kit en gros avec une imprimante 3D. Elle, c'est pareil. On voit, il y a un embout qui a été imprimé en 3D, style vraie mitraillette. Ou alors, je lui pète les deux sur le toit, je sais pas. C'est cross-réglable. Et en plus de ça, ce sont des électriques. Avec la petite lunette. Soit je le fais sur le toit, soit sur le côté, je sais pas. J'aimerais bien lui mettre des grosses caisses, un peu style militaire là, à l'arrière. Donc là, pour fabriquer les côtés en plastique au niveau des portes du ML, j'ai acheté ça à Brico. Ça vaut 10 balles, des espèces de plaques de goudron. Alors c'était pas assez épais, donc on va les doubler. Ça va se visser tout seul avec des vis noires dans la carrosserie. Et on va ébavurer ça en biais tous les bords. J'ai coupé les petites bandes en 20 cm. Elles font 60, donc j'ai acheté 4 plaques. Et disons que c'est couleur noir mat, ça craint pas l'eau. Il faut juste que je retravaille les formes. Je raccorde un petit bout, un petit carré en plus à la fin, parce que 60 c'est trop petit. Ouais, il a manqué un gros morceau. Donc on met double couche et on fait ça en pointe sur les côtés. On va découper les bords en biseau pour avoir une belle finition et comme le film. Donc j'ai mis à peu près 30 degrés avec la circulaire. Ça se coupe tout seul. Voilà, un côté de fait. On fait le retour. Et voilà, ça nous fait du coup un bord en biais. On a un petit peu de colle dans le milieu. Voilà, et après il y aura 4 vis dans chaque coin. Bon, une de mise. On recolle par-dessus, on met la deuxième et on voit ce que ça donne. Je suis pas spécialement fan pour l'instant. Au moins ça me fera une base pour pouvoir au pire des cas le refaire en fibre résine, le remouler, tout ça. Je fais les 4, on voit ce que ça donne. Bon par contre je mets des vis dans les portes. Moi, pas de cadeau. Un peu de colle, un peu de vis. Je suis cru sur mon chantier. Costaud les portes de ML. Ils sont raides à percer. Voilà. Maintenant on remet la deuxième passe. On va être pro, on va croiser les deux trucs.
Hop, celui-là, il vient là. Bon, pour les grilles de fenêtre, on va déjà faire avant, arrière. J'ai peut-être pas ce qu'il faut, mais j'ai trouvé ça. Des piquets qui tenaient une toile. Donc là, je vais couper les longueurs que je veux. Comme là, tac, tac. On va pas couper grand chose. Il en faut 4 par fenêtre. Et ce que je vais faire, je vais écraser au marteau chaque bord et une auto-foreuse directement. Vraiment, dans le film, ils ont mis en gros un plat. Ils ont repointé 4 barres et puis ils ont dû percer le plat. Moi, j'ai vissé directement tube par tube. Ça sera aussi simple. Bien sûr, on les prépare et ensuite on les peint et on les vissera demain. Hop, on découpe les tubes. Ensuite, on crée un plat. Hop, on se met à la même cote de chaque côté et on écrase. Un petit coup là. Et voilà, ça me fait un beau petit plat. La même chose de l'autre côté. Bon bah il n'y a plus qu'à tout poncer, tout dégraisser et tout peindre en noir. D'abord les extrémités, comme ça je les retourne. Celle du bas. Alors déjà, je regarde mes petits repères que je me suis fait. Ouais, ça fait stylé ça. L'outil préféré du chef, le marteau. Donc là, j'ajuste les entourages, tous les pointes pour pas se prendre dedans. De toute façon, après, je vais refaire des petits joints noirs propres autour. Comme ça, on pourra vraiment pas se couper, rien du tout. Ça va prendre bien la forme de la carrosserie. Forcément, j'aurai des petites retouches de peinture. J'aurais dû faire carrossier. J'ai raté ma vocation quand même. Ah là, ça commence à lui faire une gueule de méchant. Là, j'aime bien. Là, tu me dis, tu vas quand même pas visser dans tes montants de porte. Bah, je vais me gêner, tiens. Il me reste plus qu'à faire les finitions là-dessus. Et ça, d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça, c'est des tapis anti-vibration qu'ils vendent à Abricot. Bon, je pense que c'est pour mettre en dessous une machine à laver, un truc comme ça, un truc qui vibre, quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller chasser les dinosaures. Entre-temps, petit passage chez Restronic pour la reprogrammation stage 1 éthanol. La vidéo complète arrive prochainement. Donc là on a nos deux jambes qui sont pas trop mal, ça donne ça, pour arriver ici. Et ce qu'on fera à la fin, là on a mis 80 donc ils vont dépasser, on les recoupera en biseau à la longueur que l'on veut. Donc pour pouvoir souder au-dessus, on va démonter la partie qui est par là, comme ça on va pouvoir descendre tout ça. Vas-y, quand tu veux. Oh. Tu m'attends. Oh la vache. Oh, ah, c'est excellent, gars. Ah mais c'est pas de trou, tu vois, c'est beau. Oh la violence. Bon les amis, pour le Mercedes ML, j'ai trouvé mes tubes tout simplement Action.
Voilà, on dévalise les manches à balai. C'est parfait, c'est de la vue. Let's go. Petite griffe de dinosaure sur le côté, fluorescente. À l'arrière, là, on va commencer à mettre des tubes, des balais qui viennent de chez Action. Et du coup, là, on a un balai d'essuie-glace, donc faudra pas que ça tape dans les grilles. Alors, ce qu'on va faire, on va démonter le bras. Hop. Voilà, il faut juste une petite clé. On enlève ça, donc il n'y aura plus d'essuie-glace à l'arrière. Et voilà, tout est prêt. Bon, par contre, pour l'arrière, j'avais pas réfléchi, je comptais me repiquer sur les montants. Ça veut dire qu'après, je vais plus pouvoir ouvrir ma malle arrière, donc ça va pas. Et je vais essayer de fabriquer un support ici, que je vais coller et ensuite on va visser sur le support. Il n'y a que pour la fenêtre arrière à faire que je fabrique ça. L'essuie-glace, c'est démonté. Ici, on a le petit nerf qui est accroché. Et j'ai été acheter d'occasion un magnifique pare-buff qu'on va adapter sur le Mercedes. Donc ça vient d'un Opel, je sais plus quoi. Et franchement, ça va lui faire une bonne gueule, une bonne base pour mettre mon treuil. Il va falloir qu'on coupe le bas du pare-choc. Ça va être de l'adaptation. On va devoir fabriquer après 2 grosses tiges. Enfin voilà quoi. Ça va être vraiment une base qu'on va lui foutre au niveau de la calandre. Il va falloir qu'on recule assez pour pouvoir ouvrir le capot. Et ça sera dans une prochaine vidéo dédiée. Comme sa ligne d'échappement. Bon les amis, je viens de faire une petite trouvaille pour mon Mercedes sur le Bon Coin. J'en ai eu pour 150 €, 2 marchepieds officiels. Pour Mercedes ML. Et ils sont en très bon état. Il y en a juste un qui est un peu commé. Je crois que c'est celui-là. Eh ben non, c'était l'autre. J'aime bien, ils ont des espèces de trucs en plastique plat là. Je crois qu'il y en a un des deux, voilà. C'est ici là, il est un peu commé. Les supports qui sont fournis avec, donc j'ai bien les 4. Toutes les vis, franchement nickel. Et j'ai commandé aussi sur eBay un treuil électrique qui peut supporter plus de 2 tonnes. Donc là on est sur les marchepieds, les 4 pattes sont installées. Alors, on s'est fait avoir, on l'a fait 3 fois parce qu'il y a des petites et des grandes. Les grandes pattes à l'avant et les petites à l'arrière. Et ça faut mettre côté extérieur. Moi ce qui m'inquiétait c'était surtout pour mes pots d'échappement. Donc là on est bon, il ne reste plus qu'à serrer. Je crois que je vais les peindre en vert fluo, ça peut être très drôle. On va voir. Donc là on vient de la redresser au marteau parce qu'elle était toute tordue celle-là. Là on serre tout ça. On se prend directement sur le châssis, donc c'est costaud. Et ce qui est bien, ça va venir au-dessus de mes échappements. Donc finalement, j'ai même pas le marchepied à couper. Ça reste comme ça, donc c'est parfait. Tu le tapes pour bien faire pour aller Plus gros marteau. par là. Qui reviennent. Ouais, vraiment dans le bord. Là. Ouais. Ok, bon. C'est parti. Voilà, on fait 2 petits trous. En plus, on va remettre des vis sur le tube. Donc là, j'ai soudé tout autour mon support avec un double tube. Ah bah pour un débutant, moi je dis, c'est pas trop mal. Et voilà, le tour est joué. On peut fermer, normalement j'ai plus l'outil, ok. Télécommande, donc on peut tout simplement le faire à distance. Allez, on a un petit bouton de sécurité sur la télécommande, voilà. Après on peut le remballer. Ou alors le faire directement ici. Franchement, c'est pas stylé. Bon, j'avoue, en vissant mon boîtier derrière, là, j'ai mis une petite autoforeuse, j'ai un peu percé le radiateur. Ah! Il y avait un peu d'eau par terre. Mais c'est pas grave. Putain, j'aurais dû vous filmer ça. Mais je me serais fait insulter sur YouTube, donc j'ai préféré pas le faire. Ah, je l'ai jeté le tube. J'ai mis de la colle époxy de chez Action, mais elle colle bien. Dans le trou, j'ai remis l'autoforeuse dedans. Impeccable. Bon. Du V8. Bon, je vous montre ce que ça donne. Donc là, il me reste juste à faire un truc. Teinter les feux à l'avant. Je vais remettre du film noir clair par-dessus. Si je mets veilleuse, ça allume mes manos partout. Nous sommes en veilleuse
blanche à l'avant mais qui éclaire déjà assez fort. Si je mets feu de croisement, maintenant si j'appuie sur les anti-brouillard qui sont ici, ouais, on est là, donc on appuie, voilà, on voit que ça s'allume devant. C'est déjà très puissant. On sent que la batterie ça lui tire un peu sur la gueule d'ailleurs. Ah ça le fait hein. Pour terminer, le petit bouton fuck. Un SMI. Ah là je vois plus rien. Je peux même pas rester en face tellement que c'est violent. Alors on prend du film pour teinter, noir clair. Hop. Là il nous faut une petite bande, bah tiens la moitié ça va suffire. Ça éclaire d'une violence. Là je viens de me promener avec, c'est impressionnant. Et impeccable, ma petite fuite réparée. De la colle époxy, une vis à placo dans le radiateur. Elle est scellée pour la vie. Bon, ça va être rapide à faire ça. Voilà, on fait juste ça. Ça va activer la colle. Alors, je viens de faire du mastic de finition. Et on va enduire mes côtés directement pour avoir une partie plus lisse. C'est une très fine couche et au moins ça va boucher tous mes trous de vis. Et ça fera un aspect beaucoup plus propre. Donc demain, il va falloir qu'on peigne tout ça. Putain, j'ai en bouffé du mastic là, j'ai qu'un seul plomb. J'ai peut-être pas vu assez là. Bon, on est rentré quand il commence à faire nuit. Donc voilà. C'est à peu près lissé. Un petit coup de papier à poncer avec du gros grain. Donc ça reste quand même un truc un peu brut. Et demain, peinture au pistolet. Les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc si tu as envie de voir la suite, pense à t'abonner, c'est très important. N'hésite pas à dire ce que tu as pensé de cette vidéo, lâche un petit commentaire. Allez, rembobine-toi. J'ai commandé ces grosses roues avec des pneus énormes. Enfin voilà, tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. D'ailleurs maintenant les vidéos c'est plus tous les vendredis midi, mais tous les dimanches midi. On a la petite caméra de recul là-haut, connectée à l'Android, échappement Brabus en direct. Il y aura une vidéo dédiée sur la ligne d'échappement. Il est déjà monstrueux, mais là en vrai il est tout petit. Parce qu'on va lui mettre des pneus qui vont arriver jusqu'aux ailes, des cales de Reos. Je vais même peut-être devoir découper les ailes avec le pare-choc. Enfin ça va être un monster truck, il va falloir un escabeau pour grimper dedans. Donc là on est sur un verre vraiment très fluo. Moi c'est ce que je voulais. Je voulais un covering camouflage militaire, mais fluorescent. Un peu dans ce verre là quoi. Donc on a ceci, après on n'en a pas beaucoup. Je crois qu'il doit y avoir quoi aller 1 ou 2 mètres à tout péter. Pas mal de chutes, donc j'ai tout pris hein. Moi je vais recycler tout ça. J'ai pas mal de chutes de verre comme ça, un peu foncé, donc ça je sais pas, soit on fera des petites taches. Je pense qu'on va faire un max de taches avec ça. Et j'ai aussi un rouleau de verre comme ça. Alors là j'en ai un peu plus, donc je pense que celui-ci on va s'en servir. C'est un verre vachement pailleté. J'ai aussi ça à lui changer, enfin, du rosé, son autoradio Android. Parce qu'en gros, le vendeur AliExpress m'avait pas envoyé le bon, donc je l'ai enfin reçu. Voilà, il n'y a pas une grande différence. Les boutons de ventilation ne tombaient pas en face. C'était un peu le bordel quoi. Et il me manquait aussi un cache. Donc là j'ai tout ce qu'il faut, on va remettre à jour ça. Alors quand on va partir sur les mêmes couleurs partout, au départ j'avais mis ça, des espèces de griffes de dinosaures. Mais finalement ça me plaît pas trop. Mais j'aurais fait un truc assez subtil. D'ailleurs je vais faire pareil au niveau des ailes avant comme sur l'Audi R8. Je vais coller des stickers DG de Dylan Gauthier qui vont être en dessous le covering. Comme ça va faire un espèce d'effet relief qui va ressortir. Ou un petit arrête à l'arrière. Ouais tiens je vais faire ça. Et pour les griffes je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. C'est à dire faire une tache, laisser les griffes en dessous. Il y a des formes à des endroits où je vais directement couper sur place. Alors vraiment en covering on ne coupe pas sur place je sais. Mais moi je m'en fous, c'est ma voiture, je fais comme j'ai envie. Je vais voir ce que ça donne si je fais ça. Hop, voilà. On va mettre en biais comme ça va descendre jusqu'en bas. Voilà, maintenant on va créer la forme. Là je viens de nous découper une petite dinguerie là. Oh là là, oh là là. Ah, faut avoir de l'imagination. J'aime bien que c'est vraiment, ça continue de couleur en couleur, mais la tâche continue, elle se touche.
Voilà, ça prend forme. Bon bah il y aura eu un week-end complet. Ah, j'ai fait une sacrée pièce là. Ici j'ai redécoupé dans la tâche. Ouais, il y a moyen de faire des formes vraiment originales. Mais ma plus belle pièce, ça aussi j'aime bien. Ça reste celle-ci. Là franchement, là je sais pas, j'ai eu de l'inspiration. C'est de toute beauté. Ah, il a une sacrée gueule, j'adore. Et voilà les amis, on arrive enfin à la fin de cette très longue vidéo qui fera partie des grosses vidéos de la chaîne YouTube. J'espère que vous avez apprécié ce contenu de plus d'1 heure. Ça m'a pris énormément de temps, un sacré montage, parce que je fais tout moi-même comme d'habitude. Donc c'est pour ça, abonne-toi si c'est pas encore fait. C'est pour soutenir la chaîne YouTube, un like, un commentaire, très important. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé. Comme le petit Pikachu. Avant de se quitter, on va refaire un tour du 4x4. Donc ça va arriver dans une prochaine vidéo dédiée. Le covering complet, grosse vidéo pareil, où on montre tout en détail comment on a fait. Là c'était vraiment des courts extraits pour vous montrer toute l'avancée du 4x4 en une seule vidéo. Sur le pare-buffle qu'on a dû adapter, c'était un sacré truc ça aussi. Tout ça, ça arrive prochainement. Le passage à l'éthanol, combien de chevaux il fait. Il a vraiment la santé. Croyez-moi, la vidéo elle sortira dimanche prochain. Tout est peint, un peu, je viens de configurer l'autoradio. J'ai tout personnalisé, j'ai mis l'entourage noir avec des cases assez grosses, donc Bluetooth. En partage de connexion avec le téléphone, on a internet, on peut mettre des vidéos YouTube, s'abonner à la chaîne de Dylan Gauthier, mettre Waze, enfin bref, franchement il est top. La CB qui est fonctionnelle, voilà, on peut régler et discuter avec des routiers. Allez, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai tellement envie de pousser l'eau dynamite avec mon pare-buffle et de lui rouler dessus là. Yeah.